Bonjour, nous sommes les journalistes du Club des Chardons à Asnières-sur-Seine. Salut, moi c'est Christian. Et moi c'est Myriam. Salut, moi c'est Alpha Saliou. Et moi c'est Nadjineba. Enfin, moi c'est Fatoumata. Avec le Bonji Blog et la PES, nous avons réalisé un reportage où on s'est posé la question: qu'est-ce qu'un bon cadre de vie? Si vous aussi vous vous demandez qui sont les acteurs qui permettent un bon cadre de vie dans un quartier comme ici au Fraissinet, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous. Je me présente, Angélina Bourdier-Charef, je suis deuxième adjointe de la ville d'Asnières, déléguée principalement à toutes les affaires sociales de la ville. Quand on est élu, c'est une mission que nous confie Monsieur le maire. Chacun avons donc un champ de prédilection, donc moi c'est le social, et donc ça regroupe en l'occurrence les personnes seniors, le handicap, la santé, mais également la gestion urbaine de proximité, qui consiste à faire le lien entre les bailleurs sociaux et leurs locataires. Je m'occupe également du quartier des Hauts-d'Asnières. J'ai souvent des réunions, des conseils d'administration au sein du centre communal d'action sociale, des conseils d'administration aussi au sein d'un EHPAD. Je peux avoir des réunions avec mes seniors. Par exemple, dans le cadre des seniors, j'ai organisé un voyage pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas vu la mer durant plusieurs années, 16 ans, une dame en l'occurrence, et qui était très contente d'avoir pu prendre le car, s'évader un petit peu de son quotidien. Ça peut être une personne qui a des difficultés pour renouveler son titre de séjour. Je peux essayer d'agir auprès du préfet pour que les choses puissent être entendues. C'est mon rôle. Je peux avoir des distributions alimentaires aussi qu'on organise avec plusieurs associations du quartier justement. C'est assez large au niveau de mes journées. Enfin, en moyenne, je pense que j'y consacre au moins 6 heures par jour. Un bon cadre de vie, c'est évidemment être bien dans son quartier, être bien chez soi avant tout, ce qui consiste à ce que chacun remplisse ses droits et ses devoirs. Que ça soit évidemment les bailleurs sociaux avant tout, ou même évidemment des syndics de copropriété qui sont tenus de faire un bon ordre, en tout cas au niveau administratif dans leur bâti. Mais évidemment, j'en reviens surtout aux bailleurs sociaux parce que je constate depuis maintenant plusieurs années que nous avons de plus en plus de locataires qui se plaignent de leurs conditions de vie. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, mais quelquefois les moyens manquent parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir des subventions pour tel ou tel projet. Si je devais faire passer un message, écoutez que la mairie d'Asnières est là pour ses concitoyens, tout simplement. Je suis Monsieur Jawad Rafik, je suis directeur du centre socio-culturel Aimé Césaire. Alors mon métier de directeur de centre socio-culturel consiste à mettre à bien des projets construits avec les habitants. C'est l'encadrement de l'équipe, aussi bien donc un référent enfance, un référent famille, un référent socioculturel. Ça s'articule aussi avec la gestion du budget de la structure et surtout une écoute. Alors ce qui définit un bon cadre de vie, c'est donc d'être à l'aise dans son environnement, d'avoir dans notre quartier tout ce dont un habitant a besoin et surtout, s'il ne dispose pas de cela, de pouvoir avoir une instance pour effectuer une demande et mettre ça en place. Alors mon métier participe pleinement justement à améliorer le cadre de vie des habitants parce qu'il permet justement une instance pour pouvoir déposer des maux ou des problématiques ou alors de pouvoir y remédier et de construire des choses. On passe par l'animation, on passe par la culture, on passe par le sport et on permet justement à travers cela pas mal d'activités. Le principe du service public est justement d'être utile aux habitants, de répondre à leurs demandes et de savoir que l'habitant est pleinement satisfait, forcément satisfait la personne qui est en face. Alors effectivement, est-ce que mon métier est reconnu et valorisé à juste valeur? Je dirais oui et non. Oui, de la part des habitants lorsqu'ils sont reconnaissants, et non lorsqu'on met tous les moyens en place et qu'ils n'obtiennent pas satisfaction. Alors, est-ce que j'ai un message à faire passer aux habitants d'Asnières? Ce serait en un mot, bienvenue.
Bienvenue aux instances qui vous permettent de vous-même d'avoir les outils nécessaires pour améliorer son cadre de vie, permettre une cohésion et de développer des choses ensemble en collaboration. Moi, c'est César Kwasi. Je suis agent de développement territorial à la mairie d'Asnières, à la direction du développement social. Un agent de développement territorial conçoit, anime des projets à destination des populations, et surtout des populations des territoires appelés quartiers de la politique de la ville. Nous assurons aussi le suivi et l'évaluation des actions qui sont menées. Il y a un contrat de ville qui aujourd'hui est appelé contrat d'engagement 2030 qui est mené à destination de ces populations dont l'objectif est de réduire l'inégalité qu'il y a entre ces quartiers dits défavorisés et les autres quartiers ou agglomérations de la ville. Le bon cadre de vie, c'est le cadre de vie qui répond à tout ce qui est en lien avec le développement social, économique et l'amélioration des conditions de vie. Mais pour pouvoir connaître les conditions de vie des habitants, les besoins réels des habitants, il faudrait qu'il y ait un diagnostic. Donc ce diagnostic-là se fait avec les habitants, les associations, et ces besoins-là, nous les enregistrons et nous portons ces besoins-là à la connaissance de nos partenaires, qui sont les bailleurs sociaux, qui, eux, en retour, doivent concevoir avec la ville des projets dans ce sens-là pour améliorer leurs conditions de vie. Il faut dire que pour pouvoir développer, améliorer les conditions de vie de ces quartiers-là, les bailleurs sociaux, qui sont les piliers même de ce dispositif, bénéficient d'un abattement sur les impôts, qu'on appelle abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, parce qu'ils ont signé une convention. Le bailleur, s'il doit payer, j'ai dit n'importe quoi, 1 000 € aux impôts, comme taxe foncière, il payera peut-être 800 €. Donc, du coup, il reste combien? 200 €. Les 200 € qui restent sur les 1 000 € là, le bailleur doit les utiliser pour créer des projets, pour répondre aux besoins des habitants de ces territoires. Il faudrait que ces populations qui vivent sur ces territoires se sentent à l'aise, qu'ils ne se sentent pas marginalisés, oubliés à cause de leur situation sociale. Alors, je demande aux habitants d'Asnières d'accompagner les autorités dans tout ce qui est fait pour eux, de participer énormément parce que c'est dans leur intérêt. Bonjour, moi je suis Mohamed Selam, directeur du développement social de la ville d'Asnières-sur-Seine. Dans ma direction, j'ai plusieurs services, service de l'emploi, service du point justice, l'espace France Service, les centres sociaux et notamment aussi la politique de la ville. Mon métier consiste à développer la qualité de vie des habitants, notamment en quartier politique de la ville, mais aussi dans l'ensemble du territoire d'Asnières. Mon métier, il participe à l'amélioration et au développement du cadre de vie dans le cadre du contrat d'engagement 2030. Un contrat d'engagement, on le signe entre plusieurs partenaires, c'est-à-dire entre les bailleurs sociaux, les services de l'État et notamment l'établissement public territorial, et dont la ville en est le pilote, qui nous permettent au quotidien de faire des projets comme aujourd'hui. C'est dans le cadre d'un projet du développement du cadre de vie, des fois financé par l'abattement TFPB, souvent financé par la collectivité territoriale, c'est-à-dire par la mairie d'Asnières-sur-Seine. Pas plus tard qu'avant-hier, mercredi dernier, pour ceux qui étaient là, on a inauguré une extension du centre socioculturel Aimé Césaire avec M. Manuel Achtimal, le maire de cette ville, qui va permettre le doublement en superficie des locaux de la structure,
et qui permet de développer le cadre de vie des habitants d'Asnières et notamment dans les quartiers politiques de la ville. Ce que ça m'apporte à moi, une certaine gratification du devoir accompli, de se dire que on fait un peu mieux tous les jours. Un bon cadre de vie, pour moi, ce qui définit, ce qui est le plus important, c'est ce que pensent les habitants. Est-ce que l'habitant, quand il rentre chez lui le soir, il est content ou pas? C'est ça ce qui est le plus important et ce qui définit un cadre de vie. Pour moi, un cadre de vie ne doit pas être prédéfini par une organisation ou une vision, mais doit être répondre à un besoin et une envie d'un habitant. C'est-à-dire que quand le soir, on rentre chez soi, est-ce qu'on est content de rentrer chez soi? Est-ce qu'on est bien psychologiquement? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Ou est-ce qu'on n'a qu'une envie, c'est de déménager ou partir? Là, pour améliorer les cadres de vie des habitants, suite aux concertations qui ont été faites, aux constats qui ont été faits, il y a le NPNRU, le nouveau plan de rénovation urbaine qui est fait sur la ZAC des Courtilles, c'est comme ça que ça s'appelle, pour ceux qui connaissent au niveau de la piscine, de la patinoire. Donc c'est un quartier complètement neuf avec un centre social qui va sortir de terre, une nouvelle piscine, une patinoire, que des éléments. Aussi une salle de sport, une école, que des nouveaux éléments qui vont être mis en place pour justement changer et améliorer le cadre de vie des habitants. Donc tout ça, c'est des gros projets, mais ce qui est important aussi, c'est pas de minimiser l'importance de projets qu'on pourrait dire petits. Pour moi, il n'y a pas de petits projets. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de mettre en place, d'accompagner le quotidien des habitants. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans le cadre d'un projet comme du NPNRU, pour vous donner un ordre d'idée, on a commencé 2020, on va finir au bout de 10 voire 15 ans en fonction des travaux. C'est-à-dire que quelqu'un comme vous, qui arrive il y a 8 ans, il va connaître pendant toute son enfance son quartier en pleine restructuration, modification. Et elle est là l'importance des projets du quotidien, comme on est en train de faire aujourd'hui, d'accompagner justement ce changement, cette évolution positive et de la structuration de ces projets. Donc ce qui est important, c'est que nous, quand on fait quelque chose, admettons qu'on fait un plan de rénovation urbaine, quand on fait des projets, quand on met des choses en place, on concerte les habitants pour voir ce qu'eux, ils ont envie de développer dans le cadre de vie, ce qu'eux, ils ont envie de mettre en place. Et c'est le rôle d'une collectivité, c'est d'écouter ses usagers. Alors si j'ai un message à faire passer aux habitants d'Asnières, ce qui est important, c'est d'être acteur de son quotidien, de ne pas prendre en compte les avis des autres et de lui-même, soi-même participer à son quotidien, de vraiment être acteur dans la vie locale, de ne pas hésiter à interpeller les élus de référence, les services de proximité, les associations, parce que ce qui est important, c'est que c'est votre regard, vos attentes qui vont faire le changement. Dans ce reportage, vous avez découvert des métiers qui œuvrent dans l'ombre pour améliorer le cadre de vie dans un quartier. Finalement, tout le monde peut participer à l'amélioration du cadre de vie, que ce soit un voisin, Un agent de propreté ou encore les médiateurs de la ville. Merci d'avoir regardé ce reportage. À bientôt.